Un jour s'est levé et un autre vient de passer. Nous sommes aujourd'hui samedi. C'est un jour s'est levé sur la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde entier. Merci encore à tous et bienvenue. Bien, chers téléspectateurs, nous allons démarrer nos différentes articulations. Les articulations, vous le savez déjà, nous avons pour la première chronique notre invité de ce matin. L'invité du week-end, c'est tout simplement l'artiste Shaggy Charouf qui est avec nous. Shaggy Charouf, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous aussi. Shaggy Charouf, nous parlons bien sûr de votre parcours. Depuis quand vous avez commencé la musique? Depuis 2004. Depuis 2004, ouais. Et comment vous êtes arrivé à la musique? Bon, d'abord, j'habitais un quartier qui n'est pas loin de la rue Princesse, où tout le coupé décalé était réuni. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas la rue Princesse, c'est à Yopougon. Ouais, c'est un sous-quartier d'Abidjan. Ouais. C'est un quartier populaire. Abidjan, c'est la Côte d'Ivoire. Et nous sommes heureux de savoir qu'il vient de ce quartier-là, rue Princesse, Ouassakara. Ouais. Et c'est de là qu'il vient. Voilà, donc Ouassakara, puis voilà. Habituellement, j'aimais beaucoup écouter la musique congolaise. Et puis les R&B, tout ça. Et au fur et à mesure, j'écoutais la musique. Après, je partais aussi à la rue Princesse, voir un peu les anciens DJ, voir comment les gars ils faisaient les atalakou, tout ça. Et heureusement que la musique congolaise, c'est de cette musique qu'on s'inspirait pour créer le coupé décalé. Donc ça fait que ça collait. Parce que moi, j'aimais bien la rumba, tout ça. Donc avec le coupé décalé, ça collait. C'est ainsi que voilà, je suis rentré dans le mouvement coupé décalé. Après, j'ai commencé par les featuring. Voilà, les featuring, ça n'a pas été facile, mais bon, après, c'est parti tout seul. J'ai commencé par les featuring jusqu'à aujourd'hui. D'accord, vous avez été un enfant de la rue Princesse, plus précisément du quartier Ouassakara, un sous-quartier de Yopougon, et vous avez adoré ce métier de la nuit, qu'est le disc jockey, qu'on appelle le DJ communément, et vous avez appartenu à plusieurs établissements de joie au niveau de Yopougon. Ouais, mais le truc c'est que moi j'ai jamais travaillé dans vous n'avez pas travaillé dans le maquis ou Mba? Non, pas. Mais vous avez aimé le mouvement? Ouais, j'ai aimé le mouvement, et où je partais faire les atalakou, c'était dans les discothèques. D'accord. Un peu où on vend les CD, avant c'était les cassettes, tout ça. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est dans ces endroits-là que je partais, faire les atalakou, essayer de... D'accord, voilà. Et après, c'est... L'amour de la musique coupée décalée, vous avez venu comment pour un homme qui aimait bien sûr la musique congolaise, qui aimait la rumba et encore le R&B? Ouais, c'est comme ça, c'est venu. C'est difficile à expliquer. C'est pas parce que vous avez vu Douk Saga, un père à son âme? Non, c'est pas parce que j'ai vu Douk Saga, c'est juste, je pense que j'ai tellement écouté la musique congolaise que voilà, ça m'a donné l'envie d'essayer quoi. Voilà, c'est ce qui m'a vraiment poussé à faire la musique. En fait. D'accord, votre premier single sort en 2004, c'est ça? Non, mon premier single sort en 2007. En 2007? En 2007. Et vous avez aimé la musique à partir de quelle année? 2004. 2004. Voilà. Et vous sortiez un premier single en 2007. Premier single en 2007, ouais. D'accord, 2007 où le coupé décalé faisait vraiment bon vivre à ce temps. En 2007, j'avais fait plein de featuring. Il y avait un concept qui était sorti qui est le Sanguébé. Donc j'avais fait featuring avec... Et c'est ce qui vous a révélé au grand public? Voilà, c'est ça. Et après, j'ai fait un single parce que le Sanguébé, c'était un peu un concept pour tous. Donc j'ai créé un truc qui était Boumani, c'est un son. Et le son a cartonné à Abidjan. Après, j'ai fait des sons à Boulouo, j'ai fait plein de sons. Voilà. Vous avez fait combien de singles? Vous avez combien de singles à votre actif présentement? Il faut que je compte parce qu'il y a tellement, mais si je dois, il y a au moins 10 sons qui ont vraiment marqué les gens. Voilà. D'accord, vous avez 10 chansons qui ont marqué des gens, mais vous avez fait assez de featuring avec d'autres artistes. Assez de featuring. Quels sont ces artistes-là? Bon, il y a DJ Lewis, il y a Samba Joe, il y a DJ Menza voilà. DJ Menza, il y a plein que moi-même j'ai oublié. Il y a plus de sports, les trucs. Et ce succès que vous avez eu, vous avez valu plusieurs voyages. Oui. N'est-ce pas? Vous avez fait l'intérieur du pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, et juste après, vous êtes allé dans la sous-région. Et après la sous-région, vous êtes allé encore hors de l'Afrique. Hors de l'Afrique, je suis allé en Europe. En Allemagne, en France, au Portugal, Autriche, Norvège. Des succès, comment ça devient? Vous avez eu la grosse tête après? Non, pas du tout. Le truc, c'est que en 2007, j'ai fait la connaissance d'une dame qui est allemande. Et grâce à Gadoukou Lasta, big up à lui. Et
Voilà, elle a apprécié mon travail. Et puis, comme eux, c'était le truc de, comment on appelle ça, comédie musicale. Oui. Donc, elle m'a introduit, elle m'a dit, est-ce que je pouvais faire un son pour des pièces qu'ils jouent, en fait. D'accord. Donc, moi, j'ai essayé de faire des chansons, de composer des trucs. Puis voilà, j'ai voyagé avec eux. Pour une première fois, nous sommes allés en Allemagne et puis en Autriche. Et après, encore, c'est parti pour, voilà, 2010, 2011, 2012, jusqu'à aujourd'hui. Et là, nous parlons encore de votre carrière. Vous sortez un single qui est sorti depuis combien de mois déjà? Et un tout dernier qui vient de sortir. Oui, il y a un single qui est sorti il y a environ 6 mois. 6 mois. Ça s'appelle Akpongbo. Et c'est le son que tous les Ivoiriens dansent en ce moment. Oui, les Ivoiriens n'ont pas fini de danser et vous sortez encore un tout dernier. Non, le truc c'est que je devais faire sortir les deux, mais j'ai décalé un peu parce que ça, pour la promo, ça allait me mélanger un peu. Donc j'ai fait sortir le premier, j'ai fait la vidéo, tout. J'ai vu que voilà, ça commençait à prendre le territoire, donc j'ai décidé de faire sortir le deuxième. Et en plus, les styles sont pas pareils en fait. D'accord. L'autre est plus chaud et l'autre est un peu plus calme en fait. D'accord. Ouais. On a eu le temps d'écouter lors d'une émission que nous avons eue avec vous déjà. Bien, nous allons aller vous demander, parce que tous les téléspectateurs qui vous regardent, quel est le message que vous avez à leur donner par rapport à la sortie de ce single-là et par rapport à Shaggy Charouf. Voilà, vous savez, ça parle un peu beaucoup. Ça parle un peu beaucoup, même quand tu es un artiste, tu n'as pas une voiture, on dit mais lui là, voilà, il galère trop, c'est quoi ça, il fait le malin, mais il n'a même pas de maison, il n'a rien, il fait le malin, tout ça. Donc le son qui vient de sortir, c'est Kpakpato. Voilà, c'est pour envoyer un message à toutes ces personnes-là qui parlent un peu trop. Donc voilà, ça concerne tout le monde, c'est pas seulement les artistes. Ah oui, donc le son s'appelle Kpakpato. Voilà, donc c'est... Vous pensez qu'il y a trop de Kpakpato autour de vous ou dans le monde dans lequel nous vivons? Voilà, dans le monde du showbiz, il y a trop de Kpakpato. Vous savez, il y a trop de Kpakpato. Voilà. D'accord, Shaggy Charouf, c'est l'artiste que nous recevons sur notre plateau de Business Matin Week-end sur votre chaîne à caractère économique, Business 24 Africa. Nous allons parler du côté économique maintenant. Shaggy Charouf, votre premier cachet que vous avez eu, s'élève à combien? Cachet, ça. S'élève à combien quand vous avez commencé la musique? Quand j'ai commencé, je pense c'est 80 000. Hein. 80 000? Oui, 80 000. Le premier cachet, le plus petit? Premier, ouais, le plus petit, 80 000. C'était dans une boîte là où ils m'ont appelé. Tu sais, quand tu fais fort à Abidjan, les gens ils t'appellent partout. Tout à fait. Voilà, ils t'appellent. Donc on m'a appelé pour un petit spectacle là. Bon, il n'y a pas de petit spectacle, pour un spectacle. Et puis je suis allé, voilà, mon cachet était 80 000. Après, voilà, j'ai fait d'autres spectacles qui étaient plus élevés. Nous revenons sur le plus gros cachet maintenant. Le plus gros cachet, je dirais, jusqu'à aujourd'hui, c'est 1 800 000. C'était au Bénin, ouais. Au Bénin, de la Côte d'Ivoire. Voilà, mais sinon, j'ai fait un cachet. Dans nos frères béninois qui te regardent, de passage là-bas, vous pouvez toujours l'inviter au Bénin. Oui, toujours. Donc, j'ai fait un cachet. Ça, c'est un cachet qui n'a rien à voir avec les cachets là. C'était lors d'une soirée. C'était à Yopougon, à la rue Princesse. C'était une dédicace. J'avais fait. Et là, c'était dans ton fief? Ouais, dans mon quartier même. Donc, j'ai fait. Il y avait un son qui était sorti là, Vanier, qui était un son spot. Oui, le Vanier. On chante le nom des gens dans les sons. Donc, j'ai fait la dédicace et voilà. Les gens sont venus, comme vous savez. Le coupé décalé, c'est pas que les artistes. Il y a des boucantiers aussi. Donc, ces personnes-là sont venues me faire plaisir. D'accord. Et quand on a fait les comptes, c'était 10 millions. Ah bon, 10 millions? Ouais, ce jour-là, j'étais dans bon. Ah oui, et puis on ne vous a pas connu, hein. Donc là, si on était dans le pareil, on aurait dû prendre ton nom. Ouais, mais là, c'est fini. C'est fini. Petit orange à tout prix, là. Non, il n'était pas dans le pareil. D'accord. Merci, Shaggy Charouf, notre invité de ce week-end. Shaggy Charouf, nous allons vous permettre de prendre la place du présentateur que je suis pour lancer votre propre vidéo. Ok. Allez, dames et messieurs, cette vidéo qui va venir, c'est l'artiste. C'est du loup. Shaggy Charouf à Fabregas, la voix la plus pointue du monde. Regardons ensemble. Suivons la vidéo de Shaggy Charouf. C'est monsieur le juif qui a fait le son, hein. Ça c'est la nouvelle danse. À Bongo. Shaggy Charouf. Maman, faut pas dire à quelqu'un. Crespo premier, le légendaire. À Congo, à Congo, à Congo, à Congo, danser à Congo, à Congo, à Congo, à Congo, danser à Congo. Papitou, faut pas dire à quelqu'un.
Cédric Bessécon, la patte gauche. Il dit, faut pas dire ça aux gens. Les fans, criez pour le Fabregas. Mikey Esthétique. A Congo, a Congo, a Congo, a Congo, danser à Congo, a Congo, a Congo, a Congo, danser à Chef Diaby, le Tché. Papitou, faut pas dire à quelqu'un. Nana Aponia, qualité l'homme béton. Il dit, faut pas dire ça aux gens. Escobar, le mystique, Azerbaïdjan, le mystérieux, danser à Congo. Où ils ont fini, c'est maintenant je les bombarde. Pépé cassé, 10 francs perdus, merci, 10 francs perdus, c'est qu'il n'y a pas pimpin. Voilà, très belle vidéo de Shaggy Charouf que vous avez vu à l'instant sur Business Matin Week-end sur votre télévision Business 24 Africa, votre première télévision à caractère économique. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre cette très belle émission du week-end. Nous sommes avec un autre chroniqueur pour cette émission, mais avant, nous allons lancer un événement qui s'est passé à Diokwe. Notre reporter au niveau de l'ouest de la Côte d'Ivoire s'y est rendu dans ce cadre-là, qui nous a reçus ce samedi, où il y avait l'ambiance au niveau de Diokwe. Diokwe qui est une ville à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous tenons à dire bonjour à notre responsable, le responsable des lieux, c'est monsieur Vao Arsène, et nous saluons toute l'équipe de Vaguillard Prod, dont il est le PDG. Merci encore à toute l'équipe qui nous suit. Nous allons sur ce nous retrouver à Diokwe dans ce cadre, le Vinea Night Club que nous reçoit. Reportage. Situé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans le district des 18 montagnes, Diokwe est l'une des plus grandes villes de cette région. À près de 480 km d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, la ville de Diokwe est précisément dans la région du Guémon et chef-lieu de cette région. Le Vinea Night Club est l'espace et l'adresse requis pour toutes les personnes venues de toutes les contrées du monde pour se relasser, pour partager une boisson et se faire bercer par les meilleurs décibels à la sauce Made in Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la nouvelle version du Vinea, on appelle ça chez nous, c'est une histoire de professionnalisme. Parce que c'est du haut niveau. Donc j'invite toute la population de l'Ouest et même ceux d'Abidjan venir découvrir l'ambiance et le Vinea Night Club, la nouvelle version. Parce que le son, l'accueil, les hôtesses, c'est un peu aussi ça la particularité du Vinea Night Club. Et nos prix sont abordables parce que nous avons les prix les plus abordables de l'Ouest. Voilà, c'est ce que je tenais à dire à la belle clientèle et leur dire aussi de faire le déplacement, venir voir le Vinea Night Club nouvelle version. Vinea Night Club est un cadre au parfum guéré qui amène toute personne étrangère à vivre l'ambiance aux couleurs locales, chère au PDG de Vaguillard Productions. Toute la population sait qu'il y a un truc qui se passe dans la ville et il y a un milieu où toute la population peut se croiser et s'amuser abondamment, sans rancune, comme si rien n'était passé. Là, le Vinea, c'est d'appeler des amis et fonder une famille. Et aujourd'hui, nous nous trouvons au Vinea à le but de s'amuser. Le Vinea Night Club
contribue à la cohésion sociale de la ville de Diokwe. Parce qu'à Diokwe, les gens pensent qu'on est divisé, les gens pensent qu'il y a des différentes équipes, il y a différentes ethnies, chacun fait ce qu'il a. À Diokwe, nous vivons ensemble. La sécurité au Vinea Night Club est une affaire de spécialistes. L'ambiance est aussi l'affaire d'un professionnel. Alors, laissons la place à l'ambiance et la joie sans fin. Il salue de loin mon père Stéphie, mon père spirituel, les amis sœurs. C'est là que au lion, le lion, l'homme dur. Je trouve ça super. On ne dirait pas que nous sommes à Diokwe. On pense que nous sommes peut-être dans un bar de Paris quelque part là-bas. C'est super en tout cas. Je suis émerveillée de voir ce beau bar. Je me crois aux deux plateaux. Vraiment, je veux tirer mon chapeau à mon grand frère Bao Hassan parce qu'il a fait... il nous fait rêver, il nous fait oublier la guerre. Voilà. Un gros bisou à lui parce qu'on se sent bien au Vinea. C'est comme ça. Bien, voilà, très belle image, très beau cadre. Vous avez vu déjà ce grand cadre-là, le Vinea Night Club de Diokwe, situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Un endroit idéal, bien sûr, pour vous amuser, pour vous distraire ou encore pour vous divertir. Un très bel endroit au niveau de Diokwe, le Vinea Night Club. Cher, bien sûr, à monsieur Bao Hassan. Nous allons revenir sur ce podium également. Merci à notre cadreur. C'est notre correspondant au niveau de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il s'appelle Kanga, pour les moyens techniques. Merci encore à toi, Kanga, qui nous suit. Sur ce, nous revenons sur notre plateau, recevoir l'apôtre du rire. Bonjour, apôtre. Et bonjour, monsieur Ago. Oga, bon, en fait, c'est une question de sémantique. Oga, Ago, bon. C'est pas tout le monde, monsieur Oga. D'accord. Ouais. Merci. Ça va parler de l'humour. Hein. Merci beaucoup de m'accorder, n'est-ce pas, la grâce de votre nous sommes heureux même nous sommes heureux de vous avoir sur notre plateau. C'est-à-dire que pour moi, c'était même d'abord un rêve, quoi. Parce que j'aime le business, quoi, tu vois, non? Et puis quand je me retrouve maintenant... C'est une télé de business. Oh, ma joie, vous la ressentez, vous la voyez. Ok. Voilà, merci encore à vous qui nous suivez de toute la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, de l'Europe. Hein. Merci de choisir notre canal. C'est Business 24 Africa sur le bouquet numéro 161 et Start Time 745. Nous sommes avec vous, la peau du rire. Oui, oui, monsieur. Voilà, donc les téléspectateurs sont là et ils vous regardent, ils vous attendent. Voilà, donc je suis très content, n'est-ce pas, d'être là aujourd'hui. Et vous savez, quelqu'un pouvait le dire, si vous ne vous sentez pas bien, faites-vous sentir par quelqu'un d'autre. Bon, voilà. Ce qui est merveilleux, c'est que j'ai un ami qui avait des difficultés. Bon, vous savez, il avait des difficultés à payer son bail, son loyer. Et vous savez que Dieu même, c'est le premier businesseur. Parce qu'il est le Dieu de l'or et de l'argent. Alors on lui dit, bon, il faut prier pour avoir l'argent. Et voilà, pendant qu'il demandait à Dieu de lui donner cet argent, et voilà qu'un jour comme ça, quelqu'un lui tend 11 000 francs. Alors, dans les 11 000 francs, il fait les calculs directement. Il a son petit loyer, son bois de 2500 par 3, ça fait 7500. Alors, il faut payer le mois qui vient, 2500, il va rester 1000 francs. Mais il faut être reconnaissant. Quand Dieu te donne un peu, il te sauve d'une situation, il faut lui dire merci. Alors, il dit à l'église, alors, il va aller dire merci à Dieu. Mais seulement, il a deux pantalons. Dans un pantalon, il a mis les 10 000 pour remettre à son bailleur. Et puis, dans l'autre, il a mis les 1000 francs qu'il va venir donner à Dieu. Bon, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est arrivé ce jour-là. Et puis, tout content, tout feu, tout flamme, tu le vois chanter, danser dans la fête. On dit, mais qu'est-ce qui arrive à ce bonhomme-là? Vraiment, l'argent, c'est quelque chose de bien. Quand vous l'avez dans le corps, c'est-à-dire, vous vivez. Mais quand vous n'avez rien,
Vraiment, vous êtes un monsieur simple. Trop gentil. Trop gentil. Frère, vous appelez les gens tonton. Mais le jour que ça rentre dedans... Vous êtes très impoli. Ah, l'argent rend impoli. Ah oui. Voilà, donc là-bas, il chante, il danse. Moi, j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Il dit, venez donner avec joie, donner. Tout le monde a donné. Maintenant, lui se réserve la dernière partie. Moi, j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi, j'ai trouvé Jésus-Christ. Eh baba, je ne veux plus reculer. Aïe, je vais avancer. Pour faire mes offrandes, il avance, il met la main dans la poche. Dès qu'il veut jeter le billet, il a aussi ouvert l'œil. Pendant que le bien est en train de faire les flics pour tomber dans la cobaye, il a juste vu que c'était pas le bon billet, il a plongé vite, il l'a attrapé. Il dit, Tchè, aïe. Oh, non, c'est pas vrai. Mais Satan, tu es méchant. Satan, tu n'aimes pas l'homme. Puis on dirait que le billet là est violet, hein? Et puis il y a beaucoup de zéros derrière. Après sa louange est devenue adoration, il commence à pleurer. Nous tous on dit, ah, la présence de Dieu est dans la salle. C'est après qu'il a commencé à dire, je ne veux plus avancer. Je vais reculer. Toujours reculer pour mieux réfléchir. Je donne à Dieu ou bien je donne au bailleur. Jusqu'aujourd'hui, il est en train de se poser la question s'il faut donner à Dieu, s'il faut donner au bailleur. Ah oui. Vraiment. Vraiment la peau du rire. Ça. Pour ce week-end-là, on s'est vraiment marré. Ok. Il est toujours en train de... Donc, c'est-à-dire qu'il a repris l'argent? Il a repris l'argent. Voilà. Et il a vraiment réfléchi. Bon, jusqu'à présent, bon, il ne sait pas. Il est en train de réfléchir s'il faut qu'il donne au bailleur, les 10 000 du bailleur. Bon. Oh, il avait prévu de donner 1000 francs à Dieu. Voilà, maintenant c'est arrivé là. Bon, il va... Bon, Dieu c'est quand même Dieu, on ne sait pas. Il peut aller remettre au bailleur et puis Dieu lui ôte la vie. Ah oui. Bon, peut-être il peut donner. Bon, il est vraiment encore en train de réfléchir. Oui. Bon, mais la deuxième, c'est... Je voudrais que vous m'aidiez. Vraiment, c'est un problème de couple, de foyer. Vous savez, je me suis marié pour le meilleur et pour le rire. Et vraiment, avec ma femme, vraiment, tout se passe bien. Tout dernièrement, vraiment, on est sorti, une sortie détente. Et il faisait un froid de canard. Et moi-même, là, j'avais la chair de poule, comme ça, là. Et puis donc, quand on est rentré à la maison, bon, vous voyez, avec tout ce froid, on s'est blotti l'un contre l'autre. J'étais content. Je disais, ah, Seigneur, si tous les jours, tu peux envoyer à Abidjan, n'est-ce pas, le froid comme ça, ça pourrait être bien. Donc, pendant que j'étais en train de voltiger dans mes pensées libidineuses, elle me dit, ah, chérie, écoute, hein, je ne veux pas de ça, je veux tout simplement que tu me serres dans tes bras. Toi, tu n'arrives jamais à te connecter à mes besoins sentimentaux. Jamais tu n'arrives à te connecter à mes besoins sentimentaux. Et voilà, j'ai dormi comme un orphelin, triste le matin. Bon, les choses sont parties. 2 jours après, elle me demande, n'est-ce pas, de l'accompagner dans un magasin. Et là-bas, on arrive, vous connaissez les femmes. Oh là là, oh chérie, mais la robe jaune là, elle me plaît. Je dis, chérie, je suis là pour toi, faut prendre. Elle prend. Mais si je prenais la robe rose avec cette paire de ballerines là, qu'est-ce que tu trouves? Je dis, maman, faut prendre. Elle a vu un sac, n'est-ce pas, en croco. J'ai ce sac de crocodile. J'ai dit, ah, nous travaillons pour vous. Faut prendre. Dès qu'on arrive maintenant à la caisse, elle me regarde, elle était contente, tout aimé. Elle dit, chérie, vraiment, tu es en train de me gâter comme ça. Dès qu'on arrive à la caisse, je lui dis, ma femme, c'est-à-dire, le problème avec toi, c'est que tu n'arrives jamais à te connecter à mes besoins financiers. Tu vois, donc tout ce dont j'ai besoin, c'est que tu me sais très fort et que, bon, on reste tranquille. Elle allait remettre, n'est-ce pas, les sacs et tout, mais je vous assure, depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, vraiment, c'est difficile. Hein? Elle me parle plus, c'est-à-dire qu'elle m'a barré. C'est un embargo terrible. Donc, vraiment, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez m'aider à ce que, n'est-ce pas, la paix revienne dans mon foyer. Voilà. C'est ça. D'accord, donc c'est une question qui est posée. Hein, oui, c'est une question. Des téléspectateurs. Vraiment, réaction des téléspectateurs maintenant au 02 64 73 20 ou encore au 07 10 47 88. Le plus 225 pour ceux qui sont à l'étranger, plus 225 07 10 47 88 ou encore plus 225 02 64 73 20. Les numéros s'affichent au bas de l'écran. Vous prenez et vous nous envoyez des SMS. On n'a pas dit d'appeler. Envoyez des SMS. Tu peux reprendre encore pour ceux qui viennent d'ouvrir le poste.
de télévision, on peut reprendre? Oui, au niveau de la question. Oui, la question. Voilà, la question, c'est que vous puissiez vraiment m'aider. Vous savez, dans le couple, c'est vraiment, j'aime ma femme, hein, mais depuis là, vraiment, je viens de ces embargos terribles à cause, bon, je sais pas si c'était mon orgueil, bon, mais je veux dire, ce qu'elle m'a fait, j'ai voulu lui faire la réplique. Donc, dans le magasin, elle a pris beaucoup, elle a fait des emplettes et tout, et quand il fallait payer, je lui ai dit que elle n'arrivait pas à se connecter à mes besoins financiers, puisque la dernière fois, comme je l'ai dit tantôt, on passait par un temps où il faisait vraiment très froid, et puis bon, on était blottis l'un contre l'autre, et puis elle m'a dit, bon, vraiment, moi, je n'arrive jamais à me connecter à ses besoins sentimentaux. Elle veut juste que je reste collé à elle. Et puis bon, vous voyez, vraiment, c'est très difficile. Quelqu'un que j'ai doté, j'amène dans ma maison, bon, qui veut, enfin, bon, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que on retrouve la paix. Donc, je sais pas ce que je dois faire maintenant. Bon, puisque j'ai dit qu'elle ne sait pas se connecter à mes besoins financiers, est-ce qu'il faut que j'achète encore quelque chose, que je donne l'argent pour qu'il y ait la paix? Bref, en fait, je sais pas. Mais pour le moment, je suis un peu troublé. Si vous pouvez m'aider. Téléspectateurs, aidez-le, la question est posée. Vous pouvez réagir sur le plus 225 07 10 47 88. Le plus 225 02 64 73 20. Les numéros s'affichent au bas de l'écran. Moi je l'aime, je l'aime. Je l'aime. Voilà, merci chers téléspectateurs, merci encore. Et aidez-le parce qu'il faut qu'il essuie ses larmes. Hein. Donc on vous attend avec vos réponses. Hein. Il attend le samedi prochain, c'est ce qu'il va essuyer ses larmes. Merci encore à vous. La peau du rire. Merci. Merci beaucoup. Bonne émission. Merci. Merci encore au week-end prochain. Merci, chers téléspectateurs. La question est posée. Merci. Nous revenons avec une autre chronique à cette émission, juste après la rubrique que vous avez eue à l'instant. La chronique, c'était la chronique humour avec notre apôtre du rire à l'instant. Et vous avez été très heureux en sa compagnie pour ce week-end, pour ce samedi. Et nous retrouvons une autre chronique, c'est Conseil Spirit avec un autre chroniqueur de tous les samedis. C'est bien sûr Monsieur Sampoui Doué. Bonjour Monsieur Sampoui. Bonjour Sylvain. Nous sommes heureux encore de vous recevoir sur notre plateau en cet autre jour. Et en cet autre week-end. Oui, bien sûr, tous les week-ends on est là, grâce à Dieu. Ce qui me plaît, c'est que vous ne manquez pas au rendez-vous. Oui, vous êtes toujours là et ça fait plaisir de rester là avec cette connexion avec tous les téléspectateurs. Ça fait plaisir. Oui, c'est bien. Bon, pour respecter sa parole. Tout à fait. Quand il ne peut pas, il pourrait appeler pour dire qu'il serait vraiment occupé ou il ne pourrait pas. Et de laisser au dernier moment quand on s'attend, puis tu viens pas. Tout à fait. Maintenant, ils sont toujours connectés, ils vous attendent, ils regardent toujours la télévision et vous êtes là présent pour leur donner on dit n'a pas fait au cru ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. D'accord. Si moi me donne ce rendez-vous, quelqu'un dit viens, puis il ne vient pas, je ne serais pas content, pourquoi le faire aux autres? D'accord. C'est la loi qu'il faut appliquer, et puis maintenant, voilà, tu es libéré de beaucoup de choses. Tout à fait. Conseil Spirit, c'est maintenant et nous rappelons que c'est notre consultant de tous les samedis, M. Sampoui. M. Sampoui, nous parlons bien sûr des vacances qui sont à nos portes. Hein. C'est dans quelques jours ou encore dans quelques semaines, les vacances scolaires. Et nous parlons bien sûr de la conduite à tenir pendant ces vacances scolaires. Oui, il y a beaucoup. D'abord, pendant les vacances, beaucoup de choses se passent. Et nous avons nos parents, nos frères et sœurs qui sont allés à l'aventure, qui choisissent ces vacances-là pour venir. Parce qu'en Europe, par exemple, le mois de juillet, août, hein, tout le monde est en vacances. Personne ne travaille, tout le monde a obligé de venir voir tes parents. Mais les gens ont peur de venir voir leurs parents parce que quand ils viennent, ils retournent, ils ont tous les problèmes, ils perdent leur boulot. S'ils sont mariés, ils divorcent, bizarrement. S'ils ont des maladies bizarres, ils ont des blocages, plein de trucs se passent. C'est parce qu'ils ont peur de venir. Maintenant, comme je le dis... Et ça, je ne vous coupe pas la parole, mais c'est récurrent pour nos frères qui sont de l'autre côté, hors de la Côte d'Ivoire, qui sont dans les autres pays africains ou encore dans les autres pays européens ou américains qui nous suivent, pour dire qu'ils ont peur vraiment de venir au pays à cause de ça. Oui, ils ont peur de venir. Et effectivement, beaucoup viennent. C'est comme ces derniers temps, les gens m'appellent. J'étais venu il y a 3 ans. Quand je suis revenu, j'ai perdu mon emploi. Bon, j'ai passé près de 2 ans avant d'avoir un autre boulot. Et il y a d'autres que grâce à Dieu, j'interviens qui retrouvent leur boulot, qui retrouvent leur plénitude, la chance, tout. C'est pour ça qu'on demande à tous ceux qui veulent venir en vacances de ne pas s'inquiéter. Parce que depuis que Dieu m'a donné ces pouvoirs-là, il y a longtemps que j'interviens pour ceux qui viennent en vacances. Tu viens en vacances, tu vas passer des bonnes vacances. Tu vas aller au village. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu peux aller chez toi au village, passer tes vacances tranquillement. Personne ne peut t'inquiéter. Celui qui essaie à ce jeu-là, dangereux,
il va mourir. Voilà, qu'il soit marabout, soit féticheur, soit charlatan, soit sorcier. Il n'y a pas d'antidote. Il a essayé, là, il est mort. Et ça, c'est cette pratique que Marius apprécie bien. Ah bon, non, bon. Non, c'est comme ça que ça se passe. Il ne peut pas inventer, je ne sais pas quel mot qu'il peut inventer encore en dehors de la mort. C'est pour ça qu'il dit celui qui s'amuse. Ça fait un peu peur quand vous dites il est mort. Donc... Non, mais moi, je ne m'attaque pas aux sorciers. Je ne m'attaque pas à qui que ce soit. Mais celui qui s'attaque à celui que Dieu protège à travers moi, celui qui vient l'attaquer va mourir. Il n'y a rien à faire. Et puis il y a des trucs que j'ai dit en privé. C'est une protection divine. Ouais, oui, bon, quand Dieu te protège, qui encore qui est au-dessus de Dieu? D'accord. Non. C'est-à-dire, ce qu'il envoie, c'est retour à l'envoyeur. S'il envoie la mort, il va récolter la mort. S'il envoie maladie, il va récolter ta maladie, ça va retourner contre lui. C'est tout. Et puis toi, tu ne sais pas comment ça se passe. Il y a plein qui ont fait leur programme déjà. Hein. Dès qu'ils arrivent, j'ai dit, bon, quand vous venez en vacances, avant de venir d'abord, vous m'appelez, je protège vos voyages. Il y a d'autres qui viennent, puis les bagages disparaissent. Les bagages se perdent. Oui. Comme ça, bizarrement. Et souvent, les passeports se perdent. Les passeports, les billets, tout cela, ça se perd. Mais on protège, on met une lumière autour de tout ça. Celui qui dit, veut venir prendre mystiquement, c'est du courant à haute tension. Il met sa main, il va être électrocuté. Ou s'il ne fait pas entendre, il va être, tu vois, calciné. Oui. Voilà, c'est comme ça. C'est pour là on leur dit, quand ils viennent, on les protège. Et puis quand ils viennent maintenant, quand d'autres viennent, je leur dis, bon, si vous venez tard, vous arrivez tard, vous allez à l'hôtel. N'arrivez pas chez vous, venez aller à l'hôtel, et puis le lendemain, venez me voir, je vous protège, faites ce que je devais faire, et puis vous allez en famille. D'accord. Voilà. Et vous allez, ils vont voir, quand ils vont voir, avant, ils ont des amis qu'ils ont laissés, il y a d'autres qui vont les saluer, d'autres vont avoir peur de les saluer. Tu vois, il y a plein de cas comme ça. Donc, il y a longtemps que je le dis, que je le fais, il y a beaucoup aujourd'hui, qui viennent en vacances tranquillement. Chaque année, même, ils veulent venir, ils viennent tranquillement. Parce que les gens veulent venir construire, par exemple, ils ont laissé des parents au village, ils veulent venir faire quelque chose au village pour laisser aux parents. Ah là, les gens prennent la mal, et les autres disent, mais comment? Lui, là, c'est pour montrer qu'il a l'argent. Alors qu'il y a d'autres qui sont là-bas, qui n'appellent même pas, qui ne viennent même pas au pays. Mais celui qui veut venir, donne-lui la bénédiction pour que ce qu'il est venu faire puisse marcher. Quand il va retourner, il va avoir la chance, il va avoir assez d'argent encore pour venir penser aux parents. Mais il y a d'autres, le sorcier, quand tu fais ça, là, c'est mal. Tu l'as tué, là. Là, il va te montrer qui il est. Maintenant, s'il essaie aussi, il y a plus fort que... C'est Dieu qui est là. Lui, il n'est pas plus fort que Dieu. C'est pour ça qu'on dit aux gens, venez les vacances, vous appelez, grâce à Binet 24 aujourd'hui, vous savez qu'il y a quelqu'un à qui Dieu a donné le pouvoir, qui est à Abidjan, je ne suis pas loin, je suis à Yopougon, quartier populaire, et qui dit à tout vent que celui qui est protégé, tu viens, on te protège. On le fait à distance, tu n'as pas besoin de venir à Abidjan. Les gens disent, je viens te voir, de payer leur billet, mais l'argent que tu as payé bien, vous me donner, c'est encore mieux que de payer bien 6 ans pour venir me rendre. Et quand il vient les décrocher, il dit, mais c'est tout ça là, il dit, mais c'est tout. Il dit, assois-toi 5 minutes, il dit, c'est fini. Il dit, mais c'est comment? Il dit, mais va, tu vas voir. Quand il va maintenant, c'est qu'il découvre, c'est là, il dit, ah, il y a pouvoir et pouvoir. Le pouvoir, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a vécu. Vous voyez, les maraboutards fétichés allaient tuer les moutons, les poulets qui n'ont rien fait. Bon, écoutez, c'est limité là. C'est limité. Parce que toi, tu as peur du sorcier, puis tu vas voir un autre sorcier pour te... Si le sorcier qui est derrière toi, s'il est plus fort que ce dernier-là, il va gâter tout ce qu'il a fait. Les canaris vont tout gâter. Et puis tu es vulnérable. Et là, on ne te donne rien. Mais si le sorcier ne peut pas te regarder comme ça dans les yeux, il ne peut pas tenir. Parce que tu dégages une lumière fortement comme la lumière des ferronniers là. Il ne peut pas te regarder comme ça. Il ne peut pas s'asseoir à côté de toi aussi. S'il veut te saluer avec sa main, s'il veut faire le pied, son pied va brûler. Ah bon? Oui. Souvent ils font le pied, ils font des positions. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est un autre niveau, je le dis. Celui qui dit c'est faux, quand il voit quelqu'un, il y a une lumière autour, il n'a qu'à l'attaquer, il va voir. Il va mourir, c'est tout. D'accord. Il n'y a rien d'autre. D'accord, voilà, chers téléspectateurs, vous voyez déjà pour les vacances, pour vous qui venez en vacances, c'est un seul numéro, le numéro de M. Sompoï Doué. Nous rappelons que vous pouvez appeler Business 24 Africa avec tous ces numéros qui s'affichent au bas de l'écran pour avoir M. Sompoï Doué pour vous protéger, pour toute protection. C'est avec lui. Nous parlons de spiritualité et c'est avec lui, M. Sompoï. Oui, bien sûr, c'est un appel que... Bon, il y a beaucoup ne sont pas au courant, mais là-bas, les gens regardent le net, ils ont mon site, bon, j'ai été reçu une fois par Boisé Thérèse, bon, les gens voient comme c'est une comédienne que tout le monde apprécie, beaucoup réagissent, puis voient ce que j'ai dit. Et les gens, aujourd'hui, il y a des gens qui jurent
au nom de Dieu à travers moi. Parce que là, ils sont à l'abri, ça marche, leur boulot est à l'abri. Si quelqu'un est raciste, quand il les voit net, il oublie qu'il est raciste. Il oublie d'être content. Oui, mais il est content, oui, il ne peut pas être raciste. Et puis il y a des trucs que je fais, mais à titre privé que je peux dire, je ne peux pas dire ça. Alors pour ceux qui vont en Europe, pour ne pas que les Blancs viennent faire... quelqu'un est raciste, tout ça là, les gens veulent voyager, on protège leur voyage. Ils arrivent à l'aéroport, on voit leur passeport, on n'a rien à dire là. Ils passent automatiquement. Moi, j'ai fait pour un jeune homme, il est allé en Tunisie, arrivé là-bas, on lui a envoyé un billet, il est parti. Arrivé, on dit son argent de poche ne suffit pas. Alors là, c'est bon parce que Tchelina veut aller encore. Ah oui, il dit que son argent ne suffit pas. On l'a mis de côté. Et c'est des personnes qui rapatrient. D'accord. Il m'a appelé, il a réussi à m'appeler. Il dit quoi? Il dit, ah, je suis dans la salle, on va nous rapatrier. Il a dit, ah non, toi aussi. Bon, laisse-moi. 5 minutes. Il est intervenu en 5 minutes. Le policier qui l'a mis dans la salle est venu l'appeler. Guessan, il dit, c'est moi. Il dit, viens. Il vient, il dit, bon, combien tu as? Il a compté, il dit, c'est 300 000. C'est 300 000 francs CFA. Pourtant, ça doit être 1000 euros, ça dit 650 000. Il a regardé, il dit, bon, prends ton argent. Allez, passe pas derrière là. Ah bon? Voilà, la porte là. Passe, puis il faut partir. Hein? Au moment où il me rappelait, il dit, oui, il dit à la maison. Il dit, mais maison d'arrêt. Il dit, non, c'est pas maison, c'est pas pris. Je suis avec mon grand frère. Il est passé là, vu son grand frère, pouf, ils ont pris un taxi, ils sont partis. C'est tout. C'est ça aussi Dieu. Là, c'est le plan. Tchelina aller au Maroc, il doit aller. Mais quand les gens au Maroc, ils interviennent. Il doit aller à Paris, donc il va venir vous voir. Oui, on protège. Si Dieu dit tu dois aller, tu dois aller. D'accord. Mais si Dieu dit il n'a pas prévu ça dans ton destin, il ne faut pas forcer aussi. Donc ils forcent quand ils vont là, ils ont tous les problèmes. Ils ne savent plus, ils ne peuvent plus revenir au pays. Là-bas aussi, ils n'ont rien. Ils sont dans les rues. Ils sont dans les rues. Quand quelqu'un là-bas dit qu'il n'a pas même l'argent pour appeler en Côte d'Ivoire, ça dit c'est grave. Un clochard. Voilà, quelqu'un ne peut pas faire transfert d'unité dans son portable pour appeler en Côte d'Ivoire, mais c'est vraiment déplorable. Et ces personnes-là, moi, leur dit, bon, moi j'interviens, après vous allez faire tout des gentils, bon, ok. On intervient, puis bon, tac, tac. Ouais, c'est la sorcellerie, les sorciers vont là-bas, ils ont des avions. Ouais, les sorciers ont des avions, des radars. Ils prennent leur avion, ils arrivent, ils prennent en France qu'on connaît, ils arrivent, allez, ils font ça, ils recrutent en domicile. Et puis allez, ils viennent placer leurs appareils, tout ce qu'ils doivent faire. Le lendemain, c'est fini. Ils sont là, ils te disent, la nuit, tu dis tout ce que tu as comme rendez-vous. Ils gardent ça le matin, tu vois, on ne te reconnaît plus. D'accord, merci encore à vous, M. Sompoï. C'est le dernier point de notre entretien pour ce samedi. Nous allons vous dire au revoir, d'être passé sur notre plateau. Et encore bon week-end. Bon week-end, et puis bon, que les gens, ce qu'ils viennent de dire, ils essaient cette expérience, ils vont voir. On ne leur donne rien, même pas un totem. Non, il n'y a pas un totem. Dieu n'a pas besoin de tout ça. C'est des positifs, pensez bien des autres. Et tu vas recevoir le bien. D'accord, merci encore à vous, chers téléspectateurs. Les numéros s'affichent au bas de l'écran. Vous prenez le numéro, vous appelez Business 24 Africa et vous aurez M. Sompoï Doué. Merci encore à vous, M. Sompoï. Très bon week-end. Nous passons à une autre chronique. Chers téléspectateurs, nous retrouvons la dernière chronique de cette émission Business Matin Week-end sur votre chaîne à caractère économique Business 24 Africa. Elle s'appelle Ariane Touré, c'est elle qui vient pour cette chronique Show Business et Business Bonheur. Nous la retrouvons maintenant. Bonjour Ariane. Bonjour Olga. Merci d'être là. C'est un plaisir. Parce que là, les téléspectateurs t'attendaient depuis le week-end dernier. Ah bon? Nous sommes encore là ce week-end. Moi, je suis vraiment content d'être là. Et aussi, à vous, très chers téléspectateurs, je vous dis bonjour et je suis vraiment happy d'être avec vous. Pour cette rubrique aujourd'hui, nous parlerons des présélections Miss Côte d'Ivoire qui sont déjà lancées. Et celle qui a été élue Miss Beauté Côte d'Ivoire en France s'appelle Rosine Ekrabé. C'est une très belle demoiselle que vous aurez l'occasion de voir dans les prochaines heures dans Miss Côte d'Ivoire très bientôt dans le mois de juillet. Également, nous partons dans cette information avec 5 personnes, 5 personnalités, 5 stars les plus riches d'Afrique. Et là, nous commençons le classement par le 5e qui est Sako Dié, que vous connaissez très bien, l'artiste ghanéen, a une fortune très estimée et se classe au 5e rang du classement. Également, nous partons avec le 4e qui est Don Jay-Z, qui vient du Nigeria. S'ensuit Wizkid du Nigeria également, Jidiena du Nigeria et nous finissons en première place avec Tinashe du Zimbabwe. Et comme ça, ce sont nos 5 artistes les plus riches d'Afrique. Malheureusement, on n'a pas d'Ivoiriens et c'est vraiment dommage. On espère que nos artistes vont essayer de booster un peu leur manière de fonctionner. Quand on pense à Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui entame une tournée internationale aux États-Unis, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Et je pense que ça va faire monter le niveau
du business africain. Vous êtes considéré aussi classé parmi les meilleurs. Nos artistes seront parmi les meilleurs, les artistes les plus riches d'Afrique. Bon, là, nous espérons en tout cas. C'est sûr. Nous espérons parce que les Nigérians s'investissent dans la musique. Il faut dire qu'ils investissent vraiment dans cette musique-là. Et puis eux, à leur niveau, la piraterie n'a pas, comment on peut dire, n'a pas sa place au niveau du Nigeria. Ils savent comment lutter contre la piraterie. Mais à nous, à notre niveau, on sent que c'est un peu légalisé au niveau de la Côte d'Ivoire. Bon, pas forcément ça, mais je veux dire que ce qui fait la particularité des artistes nigériens, c'est qu'ils sont ouverts au monde. Tu vois. Par contre, les Ivoiriens s'acharnent sur la Côte d'Ivoire. Ils font des concerts en Côte d'Ivoire et rares sont ceux qui décident d'aller voir à l'extérieur. Et là, la bonne nouvelle de la semaine, c'est que Guevara déjà qui va faire une tournée américaine, c'est déjà un plus pour lui, qui va se faire démarquer des autres artistes. Les conseils qu'on pourrait donner aussi aux artistes, c'est de suivre leur rythme local, parce que les Nigérians exploitent bien sûr leur rythme local à leur niveau. Chacun fait la musique, c'est du terroir. Oui, il s'agit de mettre en valeur la culture africaine. C'est ce qui fait que ça va de l'avant. Pourtant, nous avons plusieurs genres musicaux et c'est difficile de les exporter. Tu sais, j'aime dire aux gens qui sont autour de moi qu'il faut vendre ce qu'on a. Il ne faut pas vendre ce qu'on n'a pas déjà. Tu vois, et c'est ce qui fait la valeur aujourd'hui de la musique nigériane. Tout à fait. Donc, c'est normal qu'ils aient un pas de plus par rapport à nous. Effectivement. Donc, ainsi, pour faire notre rubrique Show Business, nous passons à Business Bonheur. D'accord, chers téléspectateurs, Show Business, c'est fini. Elle a une autre chronique qu'elle vous présentera maintenant. C'est la nouvelle chronique de cette émission. C'est Business Bonheur. Nous parlerons de mariage et autres cérémonies. Oui, en fait, Business Bonheur vient pour s'intégrer dans la vie des gens. J'ai envie de dire, Business Bonheur vient pour dire pourquoi pas vous. Vous savez, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, ce qu'on voit à la télévision, ce sont des stars, ce sont des personnalités. Mais cette rubrique vient pour rentrer dans votre intimité, pour vous faire passer une vie de star également. C'est-à-dire, à l'écran, on ne verra pas que Sylvain Oga, on ne verra pas que d'autres personnalités. On vous verra, vous, dans Business Bonheur. Et cette rubrique vient à point nommé juste pour vous. Et cette semaine, comme ça, nous avons sélectionné un mariage de pointe. On peut expliquer un peu les contenus de cette chronique, parce qu'il faut que les téléspectateurs retiennent bien cette chronique-là et comment parvenir à nous pour intégrer cette chronique. D'accord. D'accord. Déjà, cette chronique-là va permettre de mettre en avant les événements importants dans la vie des différentes personnes. C'est-à-dire, vous qui nous suivez, vous pouvez être à l'honneur dans Business Bonheur, pourquoi pas, pour un anniversaire de valeur, pour une inauguration quelconque, pour aussi une promotion, peu importe, si vous avez envie d'être vu, si vous avez envie de participer à notre émission, nous, c'est un plaisir pour nous de vous mettre à l'honneur. Et Business, on appelle Bonheur, vient le mettre tout simplement à l'honneur. D'accord. Donc, pour expliquer, c'est vous qui avez des événements, mariage, baptême, anniversaire, vous pouvez cette rubrique est la vôtre. Et elle est là pour vous, elle est à votre disposition. Vous nous appelez et elle ira vers vous pour le reportage. Oui, et comme Oga l'a dit, vous pouvez nous appeler sur les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Ce sera un plaisir pour nous de partager vos moments de bonheur et de joie. Vraiment un plaisir. Voilà. Et pour ce numéro, nous avons des couples. Nous avons un couple que nous allons présenter. Oui, un super couple. D'abord, nous commencerons cette rubrique par un couple de footballeurs. Je peux dire le nom ou je garde la surprise? Allez-y. D'accord, vous aurez l'occasion cette semaine ou aujourd'hui même de voir la star Cyril Domoro, qui est ancien footballeur international, capitaine ivoirien, et son épouse Béatrice Abonsila, qui est la fille de Chekna Silla, que tout le monde connaît. Oui. Vous allez avoir l'honneur d'avoir les moments forts de leur mariage, de ce moment-là qui a changé leur vie, changé leur histoire. Le mariage vient pour améliorer quelque chose en nous. Le mariage vient pour changer une partie de notre histoire, nous permet d'écrire quelque chose ensemble. Et là, vous aurez l'occasion de voir Cyril Domoro dans toute sa splendeur. Et aussi sa charmante épouse Béatrice Domoro, qui est coach. Vous aurez l'occasion également de la voir et savoir aussi qui est-ce qu'elle est. Voilà, elle vous l'a dit, nous avons ce couple-là, la famille Domoro, encore le couple Domoro que nous allons voir à l'instant. Cette partie vous concerne également, vous pouvez venir et nous pouvons vous présenter également sur Business Matin Week-end. Et c'est un moment plein d'émotions qui vont prendre plaisir à suivre. D'accord, donc vous pouvez lancer ce mariage, le reportage. Oui, si vous êtes prêts, asseyez-vous bien, prenez vos mouchoirs et tout ça. Vraiment, moi j'aime les trucs qui motivent et je sais que vous êtes comme moi. Et regardez cet élément vraiment formidable. Suivez. Le réveil serein, calme, reposé.
Mais c'est un peu tendu quand même. Dans l'attente de beaucoup d'émotions, ça monte, ça commence à monter là. You touch my eyes so I can see. You making me to be like you. Spirit like you. It's all about you. It's all about you. It's all about my life. It's all about you. I need you, Lord. I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I'm on your shoulders. You raise me up. Nous allons sceller le mariage par l'échange des consentements. Monsieur Domoro Despris Cyril Léandre, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Silla Béatrice Sylvie, ici présente? Oui. Mademoiselle Silla Béatrice Sylvie, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Domoro Despris Cyril Léandre, ici présent? Oui. Monsieur et Madame Domoro Despris, au nom de la loi et en vertu des pouvoirs que me confère cette charge d'officier d'état civil, je vous déclare solennellement en ce jour unis par les liens du mariage. Il puisse nous guider dans notre marche et par ton esprit. Nous invoquons à cette heure précise le Saint-Esprit en ce lieu. Le mariage est un contrat qui remplit bien évidemment des devoirs et des obligations. All over me. Can anybody testify? Can you feel His love? Qui vous donne longue vie. Quiconque voudra s'approcher de votre couple, qu'il soit brisé au nom de Jésus. Et je voudrais dire à mon frère qu'une bénédiction n'est jamais suivie de chagrin. Et je crois que Dieu est avec eux. Bonsoir. Écoute, c'est avec beaucoup de plaisir et d'affection que j'ai accepté d'être ton témoin. Parce que tu es un garçon bien.
J'espère que vous avez pris plaisir à regarder ces instants de bonheur, ces instants d'émotion. On se retrouvera samedi prochain pour encore plus d'informations croustillantes dans Show Business et également plus d'émotions dans Business Bonheur. Ah oui, nous avons été très heureux de suivre cet élément, Business Bonheur, le couple d'Omoro. Vous avez vu déjà avec assez d'émotion, et vous l'a dit. Vous aussi, cette partie d'émission vous concerne, cette chronique vous concerne. Venez nous voir et nous allons présenter votre mariage ou encore votre cérémonie. Merci encore à tous de nous avoir suivis et très bon week-end.